Sorciers, sorcières, que vous veniez de Poudlard, Beauxbaton ou encore d'Ilvermorny, vous êtes sur la rubrique de Rita Skeeter et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'audience disciplinaire de Harry Potter. En effet, le soir du 2 août 1995, Harry et son cousin Dudley sont attaqués par deux détraqueurs. Pour se défendre, Harry fait appel à un patronus qui le protégera lui et Dudley. 10 jours plus tard, le 12 août, une audience a lieu qui a pour motif un usage illicite de magie chez un sorcier mineur de premier cycle en présence d'un moldu. Harry arrive donc au ministère de la magie accompagné de Monsieur Weasley, qui, lui, se rend au travail. Une fois installés dans le bureau de ce dernier, on les informe que l'heure et le lieu de l'audience ont été modifiés. Ils se rendent donc au département des mystères, et Harry rentre dans ce qu'il reconnaît comme l'endroit où les Lestrange ont été inculpés à vie à Azkaban. Le Majeur Magot au grand complet est présent dans la salle. Harry prend place sur le siège et l'audience commence. Cornelius Fudge commence à parler quand il se fait interrompre par Dumbledore qui, pour le plus grand des malheurs du ministre, est finalement venu. Je vous remets dans le contexte. Il y a 2 mois, lors de la 3e et dernière tâche du tournoi des 3 sorciers, Harry prétend avoir vu Lord Voldemort revenir. Le ministre de la magie, complètement paranoïaque, est persuadé qu'il s'agit d'une conspiration de Dumbledore pour lui voler son poste, ou bien il préfère croire à la conspiration pour ne pas avoir à gérer la communauté magique complètement affolée. Son but lors de cette audience est donc de discréditer Harry et Dumbledore en faisant croire qu'il est fou, qu'il ment et qu'il cherche à se faire remarquer, en le renvoyant de Poudlard. Après tout, on préférera croire le ministre de la magie qu'un adolescent complètement timbré qui prétend s'être fait attaquer par des détraqueurs dans une habitation de Moldu et qui en plus avait par le passé déjà enfreint la règle. Bien sûr, on est d'accord, c'était en réalité Dobby, l'elfe de maison qui avait fait voler le gâteau, non Harry. Je précise qu'à aucun moment, Fudge ne prend en compte que le moldu en question avait connaissance du monde magique, ce qui aurait pu être utile à Harry. C'est donc pour ça que l'heure et le lieu de l'audience ont été modifiés, dans l'espoir que Dumbledore ne vienne pas défendre Harry. Et entre nous, s'il n'était pas venu, Harry aurait probablement fini apprenti garde-chasse avec Hagrid. Mais Dumbledore, par un heureux hasard, est arrivé à temps pour pouvoir le défendre. Et quoi de mieux pour la défense qu'un témoin ? En effet, Mrs. Figg, qui était présente lors de l'attaque, a pu témoigner, mais elle n'a trompé personne, contrairement à ce qu'elle prétend. On comprend vite que les craquemolles ne peuvent pas voir les détraqueurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne les a pas ressentis, car elle a effectivement décrit très exactement les effets qu'un détraqueur inflige. Et c'est grâce à ce témoignage qui a convaincu l'impartiale Mrs. Bones que toutes les charges ont été abandonnées. N'oublions tout de même pas que Fudge avait réuni le Majeur Magot au complet, ce qui n'est pas la procédure habituelle pour un simple usage abusif de magie, et que cette commission des sorciers n'impressionnait en rien, contrairement à ce que le pensait le ministre, Dumbledore, car celui-ci sait qu'il l'emportera face à un Cornelius Fudge partial, et un Majeur Magot qui se demande très clairement s'il ne pourrait pas faire quelque chose de plus important en rapport avec leur capacité que de juger un adolescent turbulent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur l'audience disciplinaire de Harry, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai très hâte de vous filmer la prochaine vidéo parce que ça sera un vlog à Londres plus visite des studios Harry Potter. Celle d'après sera très sûrement un haul de tout ce que j'aurai acheté là-bas. Donc je suis super excité à l'idée de filmer, de monter cette vidéo et de vous la poster bien sûr, d'avoir vos ressentis. N'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous aimez ce que je fais. Et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à regarder les autres que j'ai fait sur ma chaîne. A plus!